de ce jus de pomme pétillant. Est-ce que c'est donc les Jackson 5? Est-ce que c'est Maison Disque, Polydor, Virgin, ou la Motown, Virgin, ou la maison de disques Polydor? Les Jackson 5 en 69. Et je vous donne la réponse donc juste après le résultat des votes pour ce prime en route vers les demi-finales, avec donc qui va être qualifié en demi-finale avec Ebony, bien sûr, qui va devoir écrire sur un petit morceau de papier contre qui Ebony aimerait-elle affronter en finale, en demi-finale. Et après, j'aurai la troisième question à vous poser pendant la partie du retour au château avec Karima dans le bus. Le deuxième qualifié pour les demi-finales est Marine. La satisfaction dans ses yeux, le sourire, soulagement et l'attention pour deux copains au château, pour Ulysse et pour Franck. Les élèves pour une seule place en demi-finale. Est-ce Franck? Est-ce Ulysse? À qui avez-vous décidé de donner une place, la dernière place pour la demi-finale? Qui va rejoindre Ebony, Charles et Marine dans le dernier carré? Le dernier élève qualifié pour les demi-finales est Franck. Franck en larmes dans les bras d'Ulysse. Franck choqué par l'annonce de son nom. Ulysse n'est pas en demi-finale, mais quel parcours! Quel parcours pour ce garçon talentueux qui s'est révélé au cours des semaines. et qui a toujours été soutenu par le public également. Bravo Ulysse, tu peux être très fier de ton parcours. Franck, je vous laisse rejoindre vos camarades. Ulysse est acclamé, mais l'instant est également important. Ebony, ma chère Ebony, tu connais désormais les 3 autres demi-finalistes. Marine, Charles et Franck. Qui souhaites-tu affronter dans ta demi-finale qui se tiendra dans 2 semaines? Ebony, je te dis comment les choses vont se passer. Tu vas devoir écrire le nom de ton futur adversaire sur la feuille dans l'enveloppe. Ensuite, il faudra que tu la remettes dans l'enveloppe, la feuille, que tu refermes l'enveloppe et que tu la donnes à notre huissier, Maître Lemarec. Mais je te rassure, tu vas avoir quelques instants pour prendre ta décision. On se retrouve dans un instant pour découvrir la décision d'Ebony et donc l'affiche des demi-finales de la Starac Promo 2025 maintenant, 2024-2025. Et puis bien sûr, on parlera avec Ulysse, on aura sa première réaction, il garde le sourire, il est fair play, il est classe. A tout de suite. Hop là, voilà qui est fait évidemment. Pour ce prime, évidemment, on va attendre encore un peu pour voir évidemment le retour au château et le choix que tout le monde s'en rappelle, évidemment, le choix d'Ebony pour sa demi-finale. Et l'autre demi-finale, bien sûr, qui sera avec les 2 autres, évidemment. Mais là, je continue encore à suivre, évidemment, presque la fin du prime. Donc, on aura. Donc là, il y a le passage, maintenant, il y a le passage individuel des 3 nominés, donc, avec un petit message personnel de la part d'Anouk, évidemment, la chanson de France Gall, qui était écrite par Michel Berger, accompagnée évidemment par
par une des répétitrices au piano, Fanny Delègue. Et là, on termine donc le trio dénominé avec Victor, qui a repris la chanson de Daniel Balavoine, Tous les cris, les SOS. Évidemment, sous les yeux de tous les anciens élèves de la Starac. Voilà, une chanson très émouvante, voilà, qui a fait surtout chialer les filles. Aurélie Konaté, Emma Domas. Ah, et quelques mots de Mathieu Gonnet. Mathieu Gonnet, bien sûr, répétiteur, directeur artistique de quelques tournées de la Starac. Voilà, grand copain de Grégory Le Marchal au château. Voilà, il a eu droit de la part de Grégory Le Marchal à une veste, je crois que c'est un smoking taché de crème dessert, je crois, ou de mousse à raser. Voilà, il y a eu donc voilà, la saison 4, c'était une saison vraiment no limite, la Starac 4, avec Mathieu Gonnet. Donc Mathieu Gonnet, j'espère qu'on retrouvera évidemment Mathieu en tant que chef d'orchestre dans un des prochains primes, dans un des derniers primes de la Starac en 2026. Alors, quelques petits mots de Mathieu Gonnet. Voilà, donc une petite pensée pour Jasmine, Marco Biaco, tout le travail des répétiteurs. Alors, Anouk, TOP ou Victor? Là, ils sont encore, attends, ils sont encore 7, évidemment, quand ils seront plus que 6 ou 5. Enfin, quand ils seront plus que 5, évidemment, je rappelle que, donc là, ils sont 7. La semaine prochaine, donc, il y a encore un prime, et dans 2 semaines, il y aura le fameux prime pour accéder aux demi-finales, où il y en aura une qui sera évidemment immunisée, évidemment, et les 3 autres qui seront directement nominés évidemment pour non, attends, non, quand ils sont oui, quand ils sont plus que 5, il y en aura une qui sera une qui sera immunisée, voilà. Et ensuite, donc, les 4 qui restent, évidemment, seront tous les 4 nominés, où il y en a un qui n'accédera pas aux demi-finales. Voilà. Et là, il y a quoi? Ah oui, il y a le retour sur le parcours Anisha Joe à la Starac, avec sa première chanson, la chanson de Serge Lama, Je suis malade. Elle a eu droit à une petite discussion avec Serge Lama, évidemment, qui était tranquillement chez lui, évidemment, par visioconférence. Anisha Jo, qui avait bien sûr avec elle une guitare dont une partie est cassée. Voilà, la saison évidemment avec Yanis Marshall, avec bien, la prof de chant de l'époque, c'était qui déjà? Je rappelle que la saison d'Anisha, c'était une saison vachement courte. Une saison qui n'a duré que 2 mois, de octobre jusqu'à décembre. Voilà, avec Louis Albi, avec Enola Cox, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme élève? Léa, évidemment. Et donc la finale, évidemment, avec Robbie Williams qui annonce le prénom de Anisha. Le séduisant Robbie Williams. Elle est déjà revenue donc, il y a quelques semaines, évidemment, pour le prime de la nouvelle génération, des anciens de la nouvelle génération, évidemment, des 3 dernières saisons, qui a eu droit à un duo avec Léa. Voilà, Anisha, bien sûr, je rappelle,
elle est d'origine malgache, évidemment. De la Madagascar, de la petite île de la Madagascar, dans l'océan Indien, tout près de l'île de la Réunion, au large de l'Afrique, au sud de l'Afrique, à peu près, un peu plus au nord que l'Afrique du Sud. Voilà, pour vous le situer à peu près géographiquement parlant. Donc Anisha Joe, donc, avec son style très particulier, évidemment, de chanter, évidemment, avec ses origines malgaches, d'où sa couleur de peau. Je ne dis pas plus. Bon, on va peut-être un peu avancer avec le retour au château, avec Karima et Nikos, avec le choix d'Ebony, rappelez-vous, l'année dernière, avec aussi le départ d'Ulysse. En direct sur TF1 dans un instant, nous parlerons avec Ulysse, pour qui l'aventure s'arrête ce soir. Il est aux côtés de Karima qui ressemble presque à une élève, 20 ans plus tard. Mais auparavant, Ebony, nous allons ouvrir l'enveloppe et découvrir qui vous avez décidé d'affronter en demi-finale. Maître Le Marec, notre huissier de justice, on ramène l'enveloppe. Très bien scotché. Oui. L'élève que vous avez décidé d'affronter en demi-finale est Franck. Deux copains face à face. Pourriez-vous nous expliquer les raisons de votre choix? Premièrement, je serais ravie de partager un prime avec Franck. Et puis, si c'est lui ou moi qui va aller en finale, je serais tout aussi contente parce que pour moi, c'est très symbolique qu'on soit tous les deux jusqu'ici. Donc, je serais très fière. Si c'était lui ou moi, voilà. Mais dans tous les cas, il y aura un de nous deux, donc ça, c'est génial. Vous avez pris cette décision ici ou vous y aviez pensé d'une façon ou d'une autre? J'ai beaucoup réfléchi cette semaine. C'est vrai qu'on m'a beaucoup posé la question aussi. Et puis, en vrai, là, c'était là, sur le moment. Parce qu'en fait, tout se chamboule dans ma tête. Donc, j'étais un peu en panique. Mais j'ai fait mon choix. Il y a un moment de vérité dans ce métier, c'est la scène. Tout se passe ici. Le reste, on peut avoir des hypothèses, des tactiques, des analyses. Ça ne tient jamais la route. La scène, c'est la seule vérité. Et pour l'instant, vous avez fait un sans faute. Nous connaissons donc les affiches des demi-finales la semaine prochaine. La première demi-finale opposera donc Marine à Charles. Et dans 15 jours, la deuxième demi-finale verra s'affronter Ebony et Franck. Quoi qu'il advienne, on vivra deux magnifiques affiches artistiques. Bravo, bravo. Charles, Marine, une petite réaction? Non, en vrai je suis pas étonné. Je suis pas étonné, on le savait un peu. Pourquoi? Non, mais enfin, je savais qu'elle allait choisir Franck. Enfin, je veux dire, c'est pas une surprise. Bon, bref, je suis en train de péter le truc. Non, pas du tout. Au contraire. Non, Ça veut dire que vous en aviez parlé entre vous? Non, même pas, mais c'est vrai que c'était, voilà. Instinct. Instinct, ouais. Et puis, bah non, mais je suis content de partager ça aussi avec Marine, parce que c'est vrai qu'on a partagé un duo, mais partager plus. Oh. Attends, calme-toi. Allez, Ah, attendez. je rends l'antenne. Non, la réalité. Non, mais partager plus qu'un seul duo, genre deux duos. Ouais. Avec Marine. Un prime. Un prime. Voilà, Un je prime. suis là pour t'aider, Merci, sauver. Karima. Toujours. Merci. Est-ce que je peux dire, Franck, ça a été ce soir particulièrement éprouvant pour vous? Je peux le dire ou pas? Charles. Charles, pardon. Moi, je suis concentré. Attendez, moi je suis ailleurs là. Pardon, Franck. excusez-moi Nico. Que ça a été pour vous un prime physiquement aussi un peu difficile. Il y a eu un petit moment de flottement en coulisses. Vous êtes revenu comme si de rien n'était. Ouais, la vérité, j'ai fait un malaise il y a quelques minutes. Il y a Mais un- pas très grave, tout va bien, vous en faites pas. Ouais, une petite demi-heure, il y a eu un petit coup de pompe. Ouais. Voilà. Mais ça va, hein. Et t'es remonté sur scène comme un artiste serait revenu sur scène. Bravo, C'est Charles. ça la classe. Karima, Franck, tu affronteras donc Ebony en demi-finale. Qu'est-ce que ça te fait? Ta réaction à chaud? Bah, moi je suis forcément ravi. Je pense qu'il y a un truc que j'espère que vous n'avez pas oublié,
c'est que Bonnie et moi on est nés le même jour, en fait. Même année, même jour? Non. Non, pas la même année, mais Ouais, le même jour. j'ai eu un doute. Ouais. On a le même anniversaire. Et, Rappelez-moi la date. le 15 octobre. Et on a déjà eu l'occasion d'avoir un duo à deux, enfin un duo à deux, d'avoir un duo sur un prime, et c'était franchement un très grand moment pour moi. J'ai adoré le partager avec elle. Je suis content de pouvoir revivre ça à nouveau en fait, et pendant tout un prime. Vous êtes tous copains. Vous arrivez dans le dernier carré avec de l'amitié, avec des expériences. Personne ne va vous demander de vous entretuer. En revanche, artistiquement, éclatez-vous, surpassez-vous et laissez le public décider de la suite de l'aventure. Ok? Et sachez qu'à la maison, vous pouvez déjà faire pencher d'une façon ou d'une autre la balance pour la première demi-finale qui aura lieu samedi prochain. Les votes sont ouverts, les enfants. Alors, pour donner un avantage à votre élève préféré, votez dès à présent en envoyant le 1 pour Charles, ça vous suit Charles, et le 2 pour Marine. Envoyez 1 ou 2 par SMS, 71 500, appelez le 34 80. Et Karima, c'est le moment de repartir au château. Mais quand même, mais on va leur laisser quand il y a même. une personne pour qui la fin de l'aventure est ce soir, il le vit avec philosophie et beaucoup de dignité, je trouve. Avec énormément de classe, on peut applaudir Ulysse. On était habitué à te revoir remonter dans le bus, mais ce n'est pas la fin. C'est le début d'autre chose, ok? Ok, je te laisse quelques instants pour dire au revoir à tes camarades, Ulysse. Et ensuite, vous connaissez la règle. On va repartir du côté de Damary-Lélis pour préparer les demi-finales. Les demi-finales, déjà. Il paraît que la météo est comme ci, comme ça. Hein. Exactement, donc on va faire très attention dans le bus. Allez-y, mollo. Enfin, je ne conduis toujours pas pour la sécurité des élèves. Moi non plus, pour la bonne sécurité. Donc tout va bien. Et vous allez prendre le temps et le faire bien. Oui, ne vous en faites pas, je prends soin de télé. Ma mission, c'est de vous ramener au château. Marine, je sais que l'instant est complexe, Marine, mais on y va, on rentre, c'est parti. On a des demi-finales à préparer d'ailleurs. La tienne. Au revoir Nikos, à tout à l'heure. On se retrouve en duplex du bus. Marine, je pense que là dans ta tête, tout doit être chamboulé. Marine, tu es demi-finaliste de l'aventure Star Academy, Marine. Ouais, c'est une folie, Thierry. Tu vas dire que je dis tout le temps ça, mais je m'y attendais pas, hein. Mais on accepte le fait que tu ne t'y attendes pas, ne t'en fais pas. Mais moi, ce que je veux savoir, ce que nous, on veut savoir, c'est ce que tu ressens là tout de suite. Bah, je suis super heureuse. Franchement, je suis trop contente. Les demi-finales, c'est un moment de fou, donc j'ai hâte de vivre ça avec Charles. Même si j'avoue, j'aurais préféré qu'on soit en finale à deux, mais bon, c'est pas grave. C'est un peu votre finale à vous, c'est comme ça peut-être qu'il faut le vivre. Oui. Ulysse, malheureusement, quitte l'aventure ce soir. On sait que vous avez une amitié très jolie au sein du château. Ça te fait quoi de le perdre ce soir? Ah ouais, c'est vrai qu'on est hyper potes. Dans le château, c'était un peu comme mon frère. Donc, bah, forcément, je suis un peu triste. Mais bon, c'est pas grave, on va se retrouver sur la tournée. Et on sait que c'est le jeu. Et la tournée qui approche, la fin de l'aventure aussi. Mais d'abord, il y a une demi-finale à faire. Marine, merci. On a Thierry qui s'occupe de nous, de la sécurité. Quand je vous dis qu'on prend soin de nos élèves, où sont-ils? Charles, viens. Venez, il pleut, on court un petit peu, on va vite se mettre dans le bus. Franck, vas-y, dans le bus directement. Charles et Bonnie, montez. Charles, reste 2 secondes avec moi. Tu affronteras Marine la semaine prochaine, t'es demi-finaliste, Charles. C'est incroyable. Déjà, je pensais pas faire une semaine. Et Ah ouais, c'était ma prochaine question. Est-ce que tu croyais le 12 octobre dernier quand t'es entré au château avec tous les autres? Non, le 12 octobre, il y avait trop de personnes talentueuses autour de moi et je me disais, je vais faire une semaine. Et finalement, je suis là et je suis en demi-finale. Donc, merci beaucoup. Merci à toi Charles, remonte tout de suite dans le bus avant de prendre froid, on vous embrasse très fort et on vous dit à tout de suite en duplex du bus avec les 4 demi-finalistes de la Star Academy. Merci Karima, bonne route et soyez tous prudents, très prudents. Ça fait quoi de voir les camarades partir, ça te fait drôle? Ouais, c'est bizarre, Parce hein. que t'étais habitué. Ouais, bah en fait, je savais pas que tout le monde voyait ça en fait. Oui, il y a des caméras, Ouais, ça arrive de temps en temps. Ouais, en effet. Et dans quel état d'esprit, Ulysse? Non, mais je suis content. En vrai, parce que je pensais pas arriver jusque-là déjà. Et voilà, c'est C'est comme ça ça. avec philosophie en tout cas. Ouais, c'est ça. De toute façon, tu sais, moi j'ai donné le max et après tout ça, ça dépendait pas de moi. Tu t'es éclaté. Je me suis beaucoup amusé, j'ai beaucoup appris. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce que tu as vécu? Enfin, il y a plein d'images, j'imagine, Wow. mais la première des choses qui arrive. La première chose que je retiens, bah, c'est que Valka est tout le temps de bonne humeur. Bah tiens, réaction des profs. Et venant de quelqu'un qui tire toujours la gueule, c'est vrai que ça fait bizarre.
C'est une défense, tu tires pas la gueule. C'est parce que tu es réservé. C'est une défense aussi, tu t'isoles un peu. Mais est-ce que vous avez vu une évolution du côté d'Ulysse? Écoutez, Ulysse, c'est l'exemple parfait pour tous les jeunes. C'est très important parce que dans cette école, ça a été notre plus grosse progression. Et Ulysse, c'est l'exemple parfait pour montrer qu'on se bat, on réussit. Et merci Ulysse pour ton travail parce qu'on est très très fiers de toi. Merci. On fera la tournée Ulysse avec d'autres académiciens. Quel genre de conseils vous lui donneriez, monsieur le directeur? Oui, non, je voudrais juste te dire, déjà, c'est vrai qu'il partait avec un petit retard académique sur les autres, mais il a tellement travaillé. Il y a un truc qu'on voyait pas forcément, et que nous on savait, c'est Ulysse, c'est un énorme travailleur. C'est peut-être celui qui travaillait le plus, en fait. Et c'est vraiment une qualité, donc discrètement, il fait semblant d'être aigri comme ça, mais en fait, il va dans sa chambre et il bosse. Hein. Et en fait, il a progressé énormément. T'es devenu un sacré chanteur, Ulysse. Hein. T'es pas là par hasard du tout. Hein. Il a des compositions à lui. Et c'est ce que j'allais dire, la Star Academy n'est pas forcément le lieu pour juger ça, mais c'est vrai que moi, de ce que j'ai pu entreapercevoir de compos, c'est un très bon top liner aussi. C'est quelqu'un qui sait faire des mélodies et c'est une vraie qualité pour l'après. Donc Ulysse, je pense que tu as des belles choses qui s'annoncent pour la sortie du Shadow. C'est beaucoup. Quand on a un prénom comme le tien, on ne se perd jamais. On revient toujours à la maison. Quel est, parmi ceux qui restent, ton coup de cœur? Parmi les élèves, est-ce qu'il y en a un avec qui tu t'es senti un peu plus proche, ou une? Oh bah c'est pas une surprise, c'est Charlie. Hein. Charles, c'était un peu mon petit frère de l'aventure. Et c'est marrant parce que je l'ai un peu vu grandir au final. Aussi, il a aussi évolué. Ouais, parce que quand il arrivait dans le château, il n'avait pas du tout cette mentalité-là et cet état d'esprit. Et en fait, j'ai découvert sa sensibilité et tout, et je me suis beaucoup attaché à lui. Ce que je voudrais vous dire, c'est que vous incarnez une génération bien plus tendre qu'on ne le croit. Avec ses fragilités, avec ses doutes. Avec parfois des images des plus grands qui ne font pas rêver nécessairement. Et je crois qu'on en est tous responsables aussi. Donc vous voir vous battre, et surtout ne pas vous perdre dans vos doutes, mais vous trouver dans vos rêves, ça n'a pas de prix. C'est bravo pour ton chemin, Ulysse. Merci beaucoup. Je suis fier de t'avoir eu dans l'émission. Je te salue, je te dis et je te le répète ici, tu seras toujours chez toi. Toujours. Tu reviendras quand tu auras une chanson, quand tu feras tes tournées. Et à partir d'aujourd'hui, tu pourras dire que, ok, la vie d'artiste, c'est pas une utopie. Ah non. Ça sera ta vie demain. Et ouais. Salut Ulysse, passe le bonjour chez toi et à ta famille. Merci Ulysse. Un tonnerre d'applaudissements pour Ulysse, s'il vous plaît. Dans un instant, le gage du professeur de théâtre Hugues Gamelin, qui est une nouvelle interro des profs, le spoiler du directeur et sur scène Gaëtan Roussel, Stilto aussi. Mais d'abord, souvenez-vous, avec son tube Bouche de là, il a mis le feu au 217, il accompagnait Franck. Alors, là, je suis en train d'écouter le petit monologue de Magali Vae, évidemment, avec son petit duo avec la reprise de Magali Vae, Je viens du Sud, chantée par Chimène Badi et originellement par Michel Sardou. Et je vous donne la réponse à la deuxième question, évidemment, de ma petite fiche Starac. De question Starac, de quelle écurie, maison ou maison de disques font partie les Jackson 5 en 69? C'était la maison de disques, la Motown, évidemment. Et la troisième question de ma petite fiche, avant de connaître le résultat des votes pour la 200e, est la suivante. En 1978, qui a écrit la musique de l'opéra rock Starmania? Daniel Balavoine, Michel Berger ou Jean-Jacques Goldman? Qui a écrit la musique de Starmania? Balavoine, Berger ou Goldman? Daniel Balavoine en 1, Michel Berger en 2, Jean-Jacques Goldman en 3. Pour Starmania, la musique, c'est qui?